Salut à tous à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour la sixième partie de ce beau tutoriel sur le HTML, CSS, comment créer un site, comment en partant de zéro arriver à faire un joli site. Et comme vous pouvez le constater sur cette page blanche, cette magnifique page blanche, le site internet que nous avons créé, donc en fait le CV qu'on alimentait, a disparu. Et il a disparu pour une bonne raison. Je vais vous faire, je vais vous apprendre à placer des éléments sur une page et je vous avoue que par souci de compréhension, par souci de clarté, je préférais vous le faire comme ça, de recommencer à zéro. On va pas refaire un CV tout de suite, immédiatement. Là, c'est vraiment pour de la clarté, je préfère parce que c'est un gros morceau qu'on va attaquer. C'est comment positionner des éléments sur la page, parce que c'est bien beau de tout mettre à la suite, comme un CV finalement, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi mettre des informations côte à côte, de pouvoir faire des choses assez intéressantes. Donc je voulais vous dire tout d'abord que moi, je suis habitué à la vieille école, hein, ça fait longtemps que je code. J'ai été habitué au float, au inline block, ça parlera sûrement à personne, mais c'est des techniques vieilles comme le monde, même les tableaux pour mettre des informations en page finalement, pouvoir arriver à avoir des choses côte à côte. C'est archaïque, franchement c'est archaïque, c'était des vieilles techniques que je n'ai même pas envie de vous apprendre. J'ai appris grâce au site Open Classroom que je suis plutôt pas mal, que tout ça c'est fini et qu'aujourd'hui on a inventé autre chose qui s'appelle Flexbox. Alors je vous avoue que je suis un petit peu novice dans le domaine, mais j'ai quand même compris le fonctionnement, donc on va voir ça ensemble. En tout cas, je voulais juste vous dire voilà, que c'est quelque chose que je maîtrise pas totalement, donc voilà, il va falloir... moi aussi je vais apprendre avec vous, mais je vais vous faire ça de manière très pédagogue, donc il n'y a pas de souci, comme d'habitude, on apprend. Et c'est parti pour apprendre à mettre en forme des trucs. Donc tout de suite je vais sur mon Sublime Text. Et on va créer sur ma page un conteneur qu'on va appeler div conteneur. ID même, conteneur. Hop, je vais y arriver. Hop, voilà. On crée un petit conteneur dans body. Et on va créer trois éléments qui va être un div class élément 1. Non, div class élément tout simplement, on va pas s'embêter. Tac. On va mettre des textes dedans. Salut, ça va. Voilà, on va voir comment ça rend sur la page. C'est parfait, donc il y a salut, ça va qui s'affiche. Maintenant, par souci de compréhension, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va mettre des couleurs à l'arrière de ces magnifiques éléments. Donc, div élément. On va déjà mettre une bordure de 1 pixel, solide et noir. Donc c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va mettre une couleur de fond aux éléments. Donc div élément. Alors attendez, hop, on va regarder nth child pour sélectionner, comme je vous avais dit, directement par numéro. Oui, c'était ça, ok. On va le mettre en background color pink. Allez, un petit rose pour commencer. On va ensuite mettre le 2 en blue. Et le troisième en vert peut-être. Ou en yellow. Ouais, vert c'est bien. Green. Hop. Donc normalement. Ok, voilà. Donc j'ai trois couleurs différentes. Mais je vais peut-être enlever les bordures parce que ça fait peut-être un peu lourd en fait. Il n'y a peut-être pas forcément d'utilité de faire ça. Surtout qu'on les voit déjà, voilà, on les voit déjà bien. On va regarder que mon conteneur marche bien.
Ok, donc j'ai un conteneur et j'ai trois éléments à l'intérieur qui remplissent mon conteneur. À l'époque, si je voulais mettre le ça à côté de salut, c'est-à-dire avoir le bloc bleu à côté du bloc rose, il fallait que j'utilise la propriété float, qui est une propriété qui est lourde, qui est instable et et qui fait vraiment rager beaucoup de développeurs encore aujourd'hui, même des bons développeurs. Donc apparemment le dieu du code a créé la Flexbox qu'on va découvrir ensemble dans ce tutoriel. Et donc on va devoir mettre dans le conteneur finalement, le conteneur qui est ID conteneur, finalement la propriété display avec flex. Voilà. Et on peut constater que finalement mes trois mots se mettent à côté et les trois blocs sont à côté. Donc ça pourrait finalement être, je vais vous montrer un site au pif, voilà. Vous voyez là le menu à gauche, la nav qui est ici. Ici il y a le contenu qui est probablement une section. Ces deux sont placés côte à côte et c'est ce qui va permettre de placer sur votre site les éléments en toute simplicité et de pouvoir, de manière flexible, comme son nom l'indique finalement, placer les éléments où je veux sur mon site. Donc là, on est en flex tout simplement. Maintenant, il y a une autre propriété qui s'appelle flex direction, qui permet de mettre, donc, par défaut c'est colonne, donc colonne. On peut aussi mettre colonne reverse, qui va probablement inverser tous mes... Voilà, donc on a du va, ça et salut. Vous voyez, tout est mis dans le désordre finalement. Mais comme vous pouvez le constater, ils ne sont plus côte à côte cette fois-ci parce qu'en fait la propriété c'est colonne reverse. Donc en fait colonne forcément ils sont en colonne, ils ne sont pas en ligne. Tout simplement. On va retirer cette petite propriété et ensuite je vais vous montrer la flex wrap. Wrap. Hop. Donc là il y a wrap et là on va mettre no wrap. Alors en fait ça marche pas parce que mon conteneur est trop grand. Donc en fait ce que je vais faire, regardez, bougez pas. Je vais mettre sur mon conteneur donc une border pour qu'on puisse voir finalement à quoi il ressemble. Border 1 pixel solide black. Voilà, au moins on aura une petite bordure noire. Voilà, qui nous montre le conteneur finalement qui fait toute la largeur de mon site. Et je vais en vérité un petit peu augmenter ce qu'il y a écrit. Salut avec plusieurs T, ça avec plusieurs... Hop, voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Voilà, donc ça augmente. Maintenant, je vais mettre un conteneur qui est plus petit que ces trois en largeur. Je vais diminuer volontairement la largeur. Je vais mettre width 10% peut-être. Je pense que ça va suffire. Voilà, je suis en no wrap. Maintenant, je vais mettre en wrap. Normalement, ça devrait les faire passer à la ligne. Voilà, en fait, ça ne laisse que la place pour ce qu'il y a de la place. C'est-à-dire que si je veux mettre 20 de largeur... Alors là, il y a tout qui rentre, mauvais exemple. Si je mets 18%, vous voyez, il y en a deux qui restent sur la première ligne et le troisième qui passe à la ligne. En fait, ça s'adapte totalement de manière responsive. Et ça, on en a besoin pour quand vous allez faire des sites qui seront compatibles mobiles. C'est-à-dire avoir des sites, finalement des retours à la ligne automatiques à chaque fois que vous allez dépasser votre conteneur principal qui va avoir une taille définie forcément. Mais voilà, là c'est le cas parce que j'ai mis une largeur appropriée, mais si je laisse sur du 100%, ça sera exactement la même chose, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'au fur et à mesure que je vais réduire ma fenêtre, ça va passer à la ligne. C'est ce qu'on appelle un site responsive. Alors ça c'est très important de le comprendre, de comprendre que la flex, le wrap, ça va être très important. Ensuite on va pouvoir placer de manière différente dans ce conteneur les blocs. Ça va être la partie la plus sympa. Alors, je vais regarder sur Open Classroom en même temps que vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc voilà, j'ai pris un petit peu leur modèle. Hein. Finalement, vous voyez, j'ai mis des couleurs pour qu'on puisse facilement se rendre compte parce que si vous l'avez fait sur le CV, je vous avoue que vous n'auriez pas compris grand-chose. Vous n'auriez pas compris grand-chose dans le sens où aligner des éléments comme ça, on ne voit pas exactement comment ça peut marcher. Ensuite, on fera un CV sur cette forme, sur la forme du flex. On repartira de zéro rapidement pour vous montrer clairement comment on va pouvoir le mettre en place. Voilà, flex start, flex end, center, space between. Donc on va tous les tester pour un petit peu comprendre. Si je mets le flex end,
si je mets le flex end. Alors, je ne me rappelle plus la propriété, j'ai pas regardé. C'est dans le conteneur qu'on met justify content. Justify content. On va mettre du flex end. Et donc, on l'a à droite finalement. Donc, ça aligne du côté droit, mais ça peut aller jusqu'à toute la gauche. Donc, en fait, regardez, au fur et à mesure que je réduis, hop, on passe à gauche. En fait, c'est exactement le même système que de dire text line right pour mettre à droite. On a le center. Bon, ben, je vous fais pas un dessin, ça va immédiatement centrer. Finalement, flex end, c'est pour mettre à droite. Center, c'est pour centrer dans le conteneur tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, hein, si je réduis, hop, ça va quand même centrer jusqu'à ce que ça puisse plus et que ça compresse de manière centrée. On a le space between qui va prendre une taille équivalente entre chaque contenant dans le conteneur. Donc c'est du space between. Ouais, je découvre un petit peu avec vous. Enfin, je le connaissais, mais je m'étais jamais vraiment penché. J'étais loin d'imaginer que c'était aujourd'hui toute la norme. Donc ça, c'est plutôt sympa quand vous avez un site, vous voulez mettre par exemple un menu à droite, un contenu au milieu, un autre menu à gauche, une sidebar du coup, voilà. Donc quand on réduit, hop, tout s'adapte et on se retrouve à avoir quelque chose d'assez propre. Ça, c'est plutôt sympa. Je trouve le système plutôt cool en fait. Si j'avais eu ça quand j'avais appris à coder, j'aurais été très content, quoi. Et il y a le Space Around qui fait après la même chose, mais qui laisse de l'espace de manière assez équivalente. Ok. Bon, il faut aussi savoir que ça fonctionne même si vous êtes en flex direction. Donc regardez, flex direction colonne. Donc pour mettre en colonne finalement, hein, ces belles... hop, tout est mis en colonne. Ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si je mets du flex end dans mon... Regardez. Flex end, je vais avoir le va qui va passer. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Par contre, si je mets en center, peut-être que le flex end ne fonctionne que sur les lignes. Alors, je peux pas le savoir parce que je n'ai pas de hauteur définie sur mon conteneur. Donc, on va lui mettre une hauteur aussi. Donc, 8 en pixels, par exemple de 300 pixels, pour se rendre compte si ça centre bien ou pas. Voilà, donc là, vous voyez, ça centre quand je mets du center. Par contre, si j'enlève le Justify Content Center, je pense que ça va se coller en haut, voilà, comme je pouvais l'imaginer. Ok, ça, c'est pour mettre donc du coup en colonne et puis aussi pouvoir gérer la mise en forme. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir leur assigner un ordre, c'est-à-dire que je peux mettre mes blocs comme je veux dans le HTML et pouvoir dire que je veux que le ça passe après le va, tout simplement. Donc, je vais en fait ajouter une simple propriété. Donc, à la première, je vais mettre un order de 1 pour que le premier reste premier. Je veux que le ça passe en troisième, donc je vais mettre un order free. Hop, et je veux que le troisième passe en deuxième, donc je vais mettre un order dessous. Et normalement, ça devrait... Voilà, le va passe avant le ça, donc je peux complètement gérer la façon dont mes blocs vont être alignés. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est plutôt sympa, oui, voilà. Ça permet de pouvoir facilement gérer l'ordre, la position, l'alignement de vos blocs, sans vous casser la tête à passer par des méthodes archaïques, comme j'ai pu vous en parler un peu plus tôt. Il y a une autre aussi propriété que je voulais vous montrer, c'est la propriété flex. Donc je vais mettre flex to. Alors ça ne va pas fonctionner parce que je suis en colonne. On va enlever la colonne. Hop. Voilà, donc c'est pour pouvoir gérer la taille en fait de chaque bloc. Donc si je veux par exemple que celui-là soit plus gros, si je lui mets du 1, il me semble que ça va un petit peu réduire. Non, ça réduit pas. Non, en fait, quand je mets le flex à un seul, ça fait ça. Par contre, si je mets un flex 2 à celui-ci, l'élément 2 sera plus grand que le premier. En fait, c'est selon des... élément 2, n'oubliez pas que c'est le ça et que c'est pas le va du coup. Donc celui-ci, vous voyez qu'il est plus grand que le 1 et lui n'a rien. Donc le va n'a rien. Donc si je mets par exemple du flex 1 au 3, normalement, ce qui va se passer, c'est que le salut et le va auront la même taille et le ça sera plus grand. Voilà. Vous voyez, en fait, on peut gérer, c'est des ratios.
C'est-à-dire que si je veux que celui-là soit en 4, il va être 4 fois plus grand que les deux autres. Et donc les deux autres vont se réorganiser par rapport à la taille. Donc vous voyez, on peut gérer la taille des blocs, l'alignement, le conteneur, on peut vraiment tout gérer dans ces blocs, c'est super pratique. Ça permet de faire des économies de temps et finalement d'avoir des sites responsifs qui sont mais, super qualitatifs. Regardez, hop, regardez comme ça se remet bien en forme quand on change. On passe finalement en wrap immédiatement. Et hop, vous voyez, on a un site qui est responsive, qui s'adapte. Donc même sur un téléphone mobile, vous allez avoir des blocs qui sont propres, qui s'adaptent. Et ça, c'est super important aujourd'hui. Je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est super, super important parce qu'aujourd'hui, en 2018, on est quand même dans un web qui est scrollé à 70% par des mobiles. On n'est plus à l'ère classique où les gens allaient sur leur ordinateur pour aller sur Internet. Donc si vous n'avez pas ça, autant vous dire que votre site, vous êtes déjà obsolète avant même d'avoir commencé. Je vous invite à aller sur le site Open Classroom et à taper Flex parce que je ne vous ai pas fait l'intégralité de ce chapitre parce qu'il est long, parce qu'il est complet, parce qu'il y a des choses qui ne serviront à rien pour des développeurs débutants. Je ne vous fais pas tout exprès parce que déjà, je n'ai pas la maîtrise totale de cette technologie, mais en plus parce que je considère qu'il y a énormément de travail de recherche à faire derrière, simplement parce que Flex, c'est bien, il faut des 4 heures aussi pour faire cette fonctionnalité. Donc allez voir, je vous ai montré les bases. Dans le prochain tutoriel, on va continuer un petit peu le HTML, le CSS et à la fin, on fera un site complet avec le Flex et tout ce qu'on a appris dans ce tuto. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye!